On a le sentiment qu'à révolter. C'est choisir par quel d'entre vous veut se faire entuber. Républicain au PS. Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. Les mêmes menteurs, le trafic, les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes comptes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant que l'homme du peuple émerge, c'est là de trouver un élu avec un casier clair. Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle ça. Un noir qui plane au-dessus de. J'ai fait un cauchemar. Dans mon cauchemar, j'avais les grosses, les vues. Je me sens beau, moi, je fais jusqu'au. Je suis là pour donner ma force, le peu de force que je peux donner, la petite virgule que je vais apporter à tout ça. Et c'est quelque chose de grand et malgré que ça se cristallise autour d'un drame, c'est quand même beau ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Donc voilà. On sait qu'il y a plus de 300 personnes qui se sont fait tuer dans les quartiers voilà, par rapport à ces actes-là. Il y en aura 300 encore dans pas longtemps et encore 300. Et toi, ça évoque quoi tout ça pour toi? Ça évoque que la dignité, le courage de la famille Traoré, comme j'ai pu les voir dans les médias, comme sa sœur Assa ou ses frères, d'ailleurs, qui sont encore en litige avec la justice. Très grand foutage de gueule, tout ça. Donc, on va passer tout ça, on va dire des mots en plus de 3 syllabes et on va essayer d'être intelligent et intelligible. Concrètement, Adama Traoré, c'est pas l'affaire d'Adama Traoré. Malgré lui, c'est un symbole qui représente toutes les abominations et les injustices qu'on peut vivre nous. Alors la victimisation, on n'aime pas beaucoup ça, je pense que Medine est comme moi. On a des cerveaux, on est capable de s'organiser, on est capable de monter des concerts en plein Paris, on est capable de faire des marches, on est capable d'avoir des avocats qui nous ressemblent, des entrepreneurs qui nous ressemblent, des lobbyistes qui nous ressemblent. On est capable d'avoir tout ça. L'époque où on se faisait discret, la première vague d'immigration, on se faisait très discret, où on parlait très, très doucement et où il fallait qu'on s'intègre. Il paraît qu'il fallait qu'on s'intègre en fait. Tout ça c'est terminé. Pour moi on n'a plus à se cacher. On a à être comme on est. On a à penser comme on pense et on a à dire comme on dit. Voilà. Donc on est des grandes gueules, il est temps de s'en servir et dans le bon sens. Voilà. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Medine tout à l'heure. Est-ce que tu penses que est-ce que tu trouves que les rappeurs s'engagent assez aujourd'hui quand on sait que le climat social il est encore plus tendu qu'il y a 20 ans? Moi je pense que ça sera jamais assez. Même si aujourd'hui il y a du monde. Il y a des grands noms de la musique comme Medine ou Kerry James ou Youssoupha, tu vois. Moi je suis là humblement, modestement avec ma petite pêche pour donner ce que j'ai et il n'y en aura jamais assez. Mais c'est déjà pas mal, tu vois. Mais je ne serai pas celui qui crie sur les autres en disant vous n'avez pas honte, vous ne publiez pas, vous ne parlez pas de ça, machin. Chacun son combat, chacun ses priorités, chacun son engagement, son degré d'engagement. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, tu vois ce que je veux dire. Mais que ça s'étende peut-être aux athlètes, ça s'étende aux élus, parce qu'on a des listes citoyennes qui font du beau boulot aujourd'hui. Que ça s'étende à tout ça, ça serait intéressant. Une question à poser à vous deux. En ces temps où les primaires ont donné des surprises, Fillon est à la place qu'on ne pensait pas, d'ailleurs elle a plein de problèmes aujourd'hui, on le sait. Bon, moi j'y vais les gars. Hamon est à une place qu'on ne calculait pas. Il a pris du buzz le frère. Voilà, il a pris du buzz. Le frère a pris du buzz. Pour vous là, pronostic, le futur, vous le sentez bien ou mal? Tu commences? 2017, ce sera la guerre. Je suis d'accord, ça sera la guerre idéologique et il est l'heure de s'organiser. Là, 2017 sera citoyen, sera rempli de listes citoyennes, de gens qui nous ressemblent. Et là, je parle pas de Renoir, de Rebeu, ou peu importe, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir que nous, on grandit tous ensemble. On a fêté Pessar avec les Juifs, on a fêté Diwali avec les Indiens. Voilà, tout ça, ce sont des débats qui vous intéressent vous, mais qui chez nous n'existent pas. Donc voilà, les listes citoyennes qui se créent partout, c'est vraiment quelque chose de costaud. J'encourage tous les gens un peu engagés ou tout du moins ayant une opinion politique prononcée
à s'engager ou tout du moins à aider. Voilà tout simplement. Et parlez-en. Vous avez des réseaux sociaux. Des fois, je vois des frères qui ont des snaps remplis de gens. Je vois des frères qui ont des centaines de milliers de followers, des millions de vues. Peu importe ton domaine dans lequel tu as du talent. N'oublie pas d'où tu viens, qui tu es. Et bats-toi pour les tiens. Parce qu'à tourner sa veste, Justement, je rebondis. on n'a jamais vu personne réussir en faisant ça. Vite fait, je rebondis sur le retournement de veste. On sait que les gens, beaucoup de gens issus de quartier qui rentrent en politique, malheureusement, comme dirait Jacques Dutronc, j'ai retourné ma veste. C'est-à-dire que beaucoup de noirs de service, de rebeux de service, blacks de service et autres. Est-ce que vous pensez que ce syndrome, cette maladie, elle est bien propagée, mais est-ce que vous pensez que cette maladie est sur le point de s'arrêter ou en train de C'est dur diminuer? la politique, c'est dur. On ne peut pas parler de retournement de veste. On parle de rapport de force, on parle d'alliance. On ne peut pas parler de retournement de veste. Là, c'est dur la politique. Nous, on ne peut que constater de loin comme ça et de dire ah ouais, il a retourné sa veste, il a trahi ses idées de départ. Déjà, les hommes évoluent. Et deuxièmement, la politique, c'est un monde compliqué. C'est un sport de combat, la politique. Il faut encaisser, voilà. Et je crois que si on part sur ce constat de dire attention, il y a trop de retournements de veste, tous pourris, tous corrompus, etc. En fait, on se prive d'actionner les véritables leviers qui font que nos vies changent, qui font que les conditions de vie s'améliorent. Si on jette la politique, si on jette le bébé avec l'eau du bain, eh bien on se retrouvera privé de ce levier qui est en réalité le levier le plus important à actionner. D'accord. Et je vais rebondir sur ce qu'il dit. Quand il dit c'est un combat, c'est un sport de contact, pour moi aussi, je suis d'accord. Et je dis des choses qui n'engagent que moi et je suis complètement apolitique parce que je fais de la musique et ce n'est pas mon métier. D'accord. Donc j'ai mes opinions, mais c'est pas devant une caméra ou devant un micro que je vais les dire. On verra. Mais en tout cas, dans ce sport de combat, vous avez des gants, les mecs. Vous avez des gants, je le dis face caméra. Vous avez des gants, vous avez des cartes électorales. Allez faire ce qu'il y a à faire. Et comprenez que notre génération doit changer tout ça. Donc si vous avez des choses à dire, faites en sorte que ça bouge, mon frère. Allez voter, faites ce que vous avez à faire. Huch.